Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'Afrique a attiré 14% des 8,4 milliards de dollars prévus pour l'exploration des métaux non ferreux en 2017. La République démocratique du Congo a à elle seule reçu un quart du budget mondial d'exploration du cobalt. C'est une bouffée d'oxygène pour les petites et moyennes entreprises africaines. Le Fonds africain de garantie vient de décrocher 74 millions de dollars pour garantir leur financement. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Sur les 17 principales destinations de l'exploration des métaux non ferreux, 4 sont africaines, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique de l'Ouest est de plus en plus dans le viseur. Globalement, le continent a attiré 14% de la somme accordée à ce secteur en 2017. Explication avec Ibrahima Djoumaba. Au cours de l'année 2017, les pays africains ont attiré 14% des 8,4 milliards de dollars prévus pour l'exploration des métaux non ferreux à l'échelle mondiale. C'est ce que révèle le rapport Global Exploration Trends de Standard & Poor's. Pour l'Afrique, l'exploration minière est principalement axée sur 4 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Pendant longtemps, et jusqu'à ces dernières années, la principale source de revenus de la plupart des pays africains, et notamment en Afrique au sud du Sahara, viennent de l'extraction, que ce soit l'extraction pétrolière ou l'extraction minière. Ça prouve ensuite que le sous-sol africain continue d'être relativement riche. Il est normal que les principales entreprises mondiales concernées viennent investir dans nos pays. Oui, ça peut être capitalistique, mais c'est aussi intensif en travail. Donc, on va avoir des emplois, on peut avoir une baisse du chômage, on peut avoir là une augmentation des sources de revenus pour la plupart de ces pays. Selon Standard & Poor's, il y a un intérêt continu pour l'Afrique de l'Ouest, ce qui a fait de l'or la première cible parmi les ressources en exploration dans la zone. La part de ce métal dans les dépenses régionales est passée de 51% en 2016 à 61% en 2017. L'or est principalement une matière refuge. À un moment où les cours des matières premières avaient tendance à diminuer, on aurait pu penser qu'il y a une spéculation et une tendance à se réfugier vers l'or. La demande mondiale de l'or augmentant, les prix vont augmenter. À partir du moment où les prix de l'or deviennent plus attractifs, les gens vont investir dans l'extraction aurifère. Les allocations d'exploration du lithium ont plus que doublé en glissement annuel et l'exploration axée sur le cobalt était en forte hausse en 2017. La République démocratique du Congo a reçu un quart du budget mondial d'exploration du cobalt en 2017, étant le plus grand producteur de cobalt au monde selon le document rendu public par Standard & Poor's. La lutte contre la corruption commence à porter ses fruits. Au Kenya, la commission d'éthique et de lutte contre la corruption annonce avoir récupéré des actifs, des biens immobiliers et des sommes d'argent s'élevant à plus de 7,8 milliards de shillings, soit environ 77 millions de dollars au cours de l'exercice 2016-2017. L'opération a été réalisée à la suite de 32 enquêtes menées sur les actifs publics. Sachez qu'en 2017, le Kenya a été classé 143e sur 180 dans le classement concernant l'indice de perception de la corruption, ce qui représente un gain de 2 places par rapport à 2015. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises. Le Fonds africain de garantie a conclu avec Guaran Co une opération de garantie d'un montant maximal de 74 millions de dollars. Objectif affiché, accroître la capacité de garantie du financement des PME africaines. Plus de précisions avec Ibrahima Djoumaba. Les petites et moyennes entreprises africaines viennent de bénéficier d'une ligne de crédit de 74 millions de dollars. Selon le journal Financial Afrique, c'est le Fonds africain de garantie AGF qui a conclu une opération de garantie avec Garanco. Objectif, accroître la capacité de garantie du financement des PME africaines par AGF. 74 millions de dollars, ça va permettre effectivement de booster encore ses activités, d'élargir sa surface de capitalisation, d'élargir sa surface d'opération,
sur les garanties qu'elle pourra apporter aux PME africaines. C'est une bonne décision, c'est une reconnaissance, ça permet de renforcer le positionnement de l'AGF et ça permet aux PME africaines d'avoir davantage de garanties. Le principal secteur d'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans cette opération de garantie reste le développement des infrastructures. Lors des 6 années écoulées, AGF a émis des garanties financières de 690 millions de dollars, occasionnant des prêts estimés à 729 millions de dollars à environ 7600 PME à travers l'Afrique. C'est une bonne niche parce que quand on a un développement des infrastructures, ça veut dire que le développement de l'économie africaine qui s'en sort boosté. Donc, je dirais au gouvernement africain de miser sur le développement des infrastructures parce que quand on a les routes, les chemins de fer, quand on a toutes ces infrastructures qui sont développées, c'est la fluidité de l'économie, et les marchandises peuvent aller d'un point A à un point B, c'est c'est un développement à la fois de l'agriculture, c'est un développement à la fois de l'économie qui s'en trouve boosté. Donc, il faudrait effectivement profiter de la manne qui est accordée à AGF pour effectivement booster le développement des infrastructures dans les différents États. Avec cette garantie de Garanco, AGF pourra soutenir des transactions en monnaie locale pour les petites et moyennes entreprises impliquées dans les infrastructures. Certains observateurs appellent les pays africains à accroître le développement de leurs infrastructures pour conforter leur compétitivité au niveau mondial. L'économie nigériane reprend des couleurs. La balance commerciale a affiché un excédent de 4,04 trillions de naira, environ 13 milliards de dollars en 2017. Une bonne performance due à une hausse de 33,5% de la valeur totale du commerce nigérian qui s'est établi à 23,16 trillions de naira contre 17 trillions de naira en 2016. Rappelons qu'au 4e trimestre 2017, l'Inde et les États-Unis étaient les 2 principaux partenaires d'exportation du Nigeria, tandis que la Chine représente le principal partenaire d'importation du pays avec 22% des importations totales du géant ouest-africain. L'Afrique du Sud en quête de fonds pour financer son déficit budgétaire. Un sukuk libellé en rande sera émis durant l'année fiscale qui débutera le 1er avril 2018. Selon les observateurs, les investisseurs locaux devraient souscrire en masse ces nouvelles obligations conformes à la charia aux côtés des investisseurs étrangers. Notons que l'Afrique du Sud a émis son premier sukuk en 2014, malgré un carnet d'ordre qui a dépassé 2 milliards de dollars. La nation arc-en-ciel n'avait levé que 500 millions de dollars pour cette première incursion sur le marché de la finance islamique. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, la bourse de Johannesburg a gagné 2,30%. Les marchés boursiers de Nairobi enregistraient une baisse de 0,19%. L'indice mauricien gagnait 0,09% et la bourse du Botswana perdait 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,22%. Du vert également au Ghana avec une légère hausse de 0,004% et la BRVM d'Abidjan gagnait 1,24%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse de Tunis enregistrait une hausse de 0,27%. L'indice égyptien gagnait 2,18%. Enfin, la bourse marocaine était en baisse de 0,34%. C'est à présent la fin de ce Financière. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.